Je suis Hubert, le vice-président de l'association du château de Fressin. C'est une association de bénévoles qui gère le château, les vestiges du château de Fressin. C'est un château qui a été construit au XVe siècle par Jean V de Créqui. Les Créqui, c'était une famille très puissante dans la région. Jean V était chevalier de l'ordre de la Soison d'Or. À l'époque, effectivement, le duc de Bourgogne était très très puissant. Le duché de Bourgogne allait de la limite avec les Pays-Bas jusqu'à la frontière suisse. Et dans le Ternois, il y avait effectivement cet espace que les Créqui dominaient. C'était une différence d'environ une dizaine de villages. Jean V a fait construire ce château qui fut d'abord une partie, on peut dire, plutôt résidentielle, et ensuite il a été bastionné. D'ailleurs, il était déjà très puissant. Il y avait la partie 7 tours importantes, et puis effectivement, 2 tours, il y avait le Châtelet pour pouvoir y accéder. Et devant le Châtelet, effectivement, il y a une longue visite à faire. Pour ce château, il faut compter 3/4 d'heure, 1 heure, facile, que pour le château. L'opportunité, avec notre ami, un voisin ici à Fressin, Nicolas le maire, qui élève des chèvres, de se dire, mais peut-on essayer de mettre, on ne peut pas dire un spectacle, cette promenade, c'est à peu près à 1 kilomètre d'ici, il a la chèvrerie du château, on a un petit chemin, ça s'appelle rue d'Enfer, mais c'est très très agréable, qui nous amène d'une manière un peu isolée au château. Et arrivé au château, il surveille quand même un peu ses chèvres, il ne faut pas les brouter n'importe où, mais elles sont maintenant bien habituées. Mais il attire également avec lui, ou les chèvres attirent beaucoup aussi, des visiteurs. Les enfants sont très captivés par ce type d'exercice. Il faut compter 20-25 minutes entre la chèvrerie et le château, ça fait une bonne marche de toute façon. Et après, pendant que les chèvres vont se délecter avec toutes ces herbes folles de nos douves, parce que c'est quand même pas mal herbacé, les enfants et leurs parents, on leur confie un plan explicatif et ils font la découverte du château. Parce qu'il faut compter, effectivement, il y a pas mal de choses. Il y a le château, les vieilles pierres, mais il y a aussi quelques jardins, dont un que l'on appelle le jardin d'Éden, c'est la symbolique du paradis. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça va me prendre trop de temps, mais je vous assure qu'on retrouve vraiment tous ces éléments. Exceptionnellement, je dirais cette année, nous ne pouvons pas, à cause justement de cet environnement qui interdit tout regroupement, mais nous organisons, on peut dire chaque année, 2 grands événements. C'est toujours le dernier samedi de juillet, ou alors ça dépend, comme cette année ce serait tombé tout au début de août, et le dimanche qui suit, 2 grands événements. Un qui s'appelle Folle Nuit du Monde, c'est à base de l'animation nocturne, pyrotechnique, pyrocénique. Nous tirons un feu d'artifice grandiose. Lorsque nous sommes du château, il y a des pâtures environnantes, mais c'est assez fantastique. Tous les gens, d'une manière assez rustique, sont installés dans la haute cour. La haute cour, c'est quelque chose qui fait environ 40 mètres sur 60. Les gens sont là. Nous avons plus de 1000 personnes là, assis. C'est pas dans un fauteuil confortablement à regarder le feu d'artifice et les animations. Et ça, c'est donc le spectacle Folle Nuit du Monde. Mais après, une autre fête qui suit, le dimanche suivant, c'est beaucoup plus familial. On appelle Château en fête. Où là, effectivement, le précédent, on fait aussi de la restauration, beaucoup d'animation. Ça peut être avec je dirais des chevaux, des tournois, il y a pas mal des environnements
il y a, comment dire, tout ce qui pouvait être médiéval, pas mal, hein, ou des artistes qui viennent présenter des artisans de leur savoir-faire. Et là, c'est pareil, c'est beaucoup plus familial, c'est le dimanche, donc là, c'est 2 jours, c'est de 11 h du matin jusqu'à 7 h le soir, hein, et nous avons, pareil, nous retrouvons un petit millier de personnes. Après, nous sommes ouverts pour des visites plus privées, où les écoles viennent effectivement, hein, les fêtes de fin d'année. Et puis là, dans ce cas-là, je mets ma casquette de guide et puis je fais des visites guidées du château. Nous rayonnons pas mal parce que nous faisons partie de toutes les, on peut dire, de tout ce qui est un peu touristique pour nous faire connaître, hein, aussi. Et les gens, je dirais le bouche à oreille passe assez bien, surtout avec nos spectacles annuels. Là, quand on dit à quelqu'un « Ah ben non, tu n'as encore pas vu ça !» Il faut y aller. Mais nous avons aussi un site internet qui est assez bien documenté sur le sujet. On peut dire jusqu'à peu près 1990 et tout, c'était vraiment un château à l'abandon. Parce qu'il faut dire que ce château, même s'il y a eu une période très florissante au XVIe, XVIIe, hein, en 1658, il a été volontairement détruit, hein, par Balthazar de Fargue, de façon à ce qu'il ne tombe pas aux mains des Espagnols. Donc après, c'est resté une ruine avec la nature dominait, hein, des arbres, mais après, on peut dire que fin 19e, au 1900, je ne pourrais pas dire de date exacte là, il a fait l'objet de travaux, d'une réhabilitation, un chantier d'insertion et autres, et vraiment on a remis en évidence ces belles et vieilles pierres de façon à ce que ce lieu devienne un lieu de visite, un lieu touristique. Ça a été très très important. Puis, à partir, effectivement, nous avons même réalisé, hein, toujours dans cette période des années 1980-90, de grands spectacles ici dans le château. Le premier, je ne veux pas dire d'une importance notoire, parce que c'était la mise en scène de la légende de Raoul de Créqui. Ici, ce qu'on appelait le syndicat d'initiative, ont découvert un spectacle d'un grand animateur, un grand créateur, Dominique Martins, qui habite dans l'Oise, qui avait fait d'énormes spectacles. Nous sommes allés chercher pour... On peut dire qu'on a déclenché son inspiration pour recréer cette légende, hein, ancienne de la légende de Raoul de Créqui. Tout jeune marié, il partit pour la croisade en laissant derrière lui la moitié de sa vie. Écoutez ici la musique que l'on met en fond sonore, maintenant elle est toujours là. Ça a tellement marqué les gens qu'un petit village comme Fressin pouvait. Mais on a motivé tous les gens, tous les alentours là. Il y avait 350 bénévoles qui venaient pour figurer, animer. Ce fut fantastique cette période-là. Nous avons arrêté, ça doit être en 2003, 2004. Mais ça, c'était de l'animation, hein, beaucoup. Et puis après, il y avait toujours ces visites et autres. On avait pris une certaine notoriété. Sur le plan historique, peu de documents ont été conservés, trouvés sur l'histoire même de la création du château. Hein. On sait que c'est Jean V de Créqui qui a fait ce château. Hein. C'était un lieu de résidence. Il avait, donc, je l'ai peut-être déjà dit, des liens étroits avec Philippe le Bon. Hein, et puis, mais après, ils ont quitté quand même fin du XVIe,
fin du XVIe, ils ont quitté la région. Donc c'est pour ça qu'après il est devenu un petit peu à l'abandon et qu'il y a eu, un coup c'était les Français, un coup les Espagnols qui l'avaient occupé, qui ont des... Hein. Mais l'écriquet était important, c'était le père de Jean V. Jean V a donc fait construire ce château et c'est son père qui avait fait bâtir l'église de Fressin, Jean IV, dont les tombeaux, son tombeau est également là-bas. C'est pour ça qu'on a vraiment des gens pour le patrimoine, pour l'histoire, et puis après, cette visite qui est très agréable, un 3/4 d'heure, hein, que l'on a ici avec ces jardins, hein, je vous dis certains, un jardin d'Éden, jardin du bien, hein, c'est toutes les plantes, hein, aussi bien pour se soigner, pour la beauté, pour tout, et puis après il y a même le jardin du mal qui est là-bas au bout. Hein. Et avec justement, ce que l'on a pu récupérer quand il y a eu tous ces recherches, ces fouilles, pour arriver à mettre toutes ces pierres. Parce qu'il y a des galeries, ce qu'on appelle des souterrains, mais ce sont des galeries de communication entre les parties diverses du château. Hein. Et dans ces parties, eh ben, on a retrouvé des choses. Toutes des pierres importantes qui sont conservées dans ce que l'on appelle la grange, le hangar qui était en face, qui a été aménagé, parce que maintenant c'est notre lieu d'accueil. Il est ce qu'il est, hein, avec les moyens que l'association peut avoir. Mais nous avons conservé et mis en valeur tout ce qui a été retrouvé sur le site. Hein. Et là, il y a, d'une manière très... On retrouve la pièce, moi qui m'a le plus marqué et qui me marque toujours, que je ne peux pas faire une visite sans en parler, c'est l'ornement. L'ornement, c'est ce qu'il y avait juste à l'entrée, au Châtelet, là, il y avait derrière le pont-levis qui existait, qui était posé sur le Ravelin, là, quand on est dans la montée, quand on découvre le château. Et ben, c'est en 2008, avec des amis, quand on a fait justement des choses, on a rangé un petit peu tout ça, qu'on a retrouvé un tas de pierres. Et avec beaucoup d'efforts, on a réussi à reconstituer l'ornement, le blason des Créquy. On voit ça, le blason des Créquy, le créquier, hein, à 7 branches, hein, que nous avons juste derrière nous. Et puis, donc c'était le créquier et surmonté du heaume des chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or. Et tout ça, bon, il nous manquait des morceaux, hein. On a fait un puzzle en 3 dimensions en créant, en moulant des blocs, de façon à essayer de récupérer. Et on revoit très très bien cet ornement qui était. Alors c'est une grosse fierté que nous avons d'avoir réussi avec un tas de pierres qui étaient sur une palette depuis des années à reconstituer ça. J'ai même un petit-fils qui me dit, comme je passe tellement de temps ici, ton château, papy. Mais non, mais c'est vraiment... ça m'a été toujours, pour moi, je dirais un ballon d'oxygène, parce que je suis pas vraiment fraissinois, moi. J'ai été fraissinois par ma famille, et tout petit, gamin, j'ai passé toutes mes vacances ici et tout. Mais après, je suis parisien. Mais comme quoi, on peut avoir une véritable passion ici à Fressin.